et repens-toi. Si cette parole était pour toi, repens-toi et change de vie, change de voie. Amen. 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 La parole est dure, mais ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Et Dieu veut nous changer. On a dit que ce soir que Dieu voulait nous changer, Dieu voulait nous restaurer et Dieu voulait transformer nos vies. Cela passe aussi dans ça, la transformation. Abandonner le péché et revenir à Dieu. Merci mon Dieu. Nous allons élever la voix pour la parole qui va être donnée. Élevons la voix pour bénir l'homme de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole qui va être donnée, Seigneur. Merci Père, Seigneur, nous prions, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs, Seigneur. Tu puisses éloigner de nous, Seigneur, tout esprit de distraction, Seigneur. Que tu nous focalises, Seigneur, à cette parole, Seigneur. Et que cette parole, Seigneur, puisse porter beaucoup de fruits dans nos vies, Seigneur. Nous voulons que cette parole vienne changer nos vies, que cette parole vienne transformer nos vies et que cette parole puisse venir restaurer nos vies, Seigneur. Merci Père pour l'homme de Dieu que tu t'es choisi ce soir pour le message, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous le bénissons, Seigneur. Merci Père, Seigneur, que tous les mots que tu as mis dans sa bouche, Seigneur, qu'il puisse libérer la parole, Seigneur. Et lorsque la parole est libérée, Seigneur, nous croyons que c'est lui va venir transformer nos vies, changer nos vies, Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, pour cette parole. Acclamons notre Seigneur pour l'homme de Dieu. Amen, 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 amen. Merci mon frère Stéphane, que le Seigneur te bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis très heureux de vous voir ici. Amen. Je suis encore heureux de voir Pitou. Ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse. Et Maman Thérèse aussi. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais vous informer que c'est vendredi. D'ailleurs, ça sera un jour férié. C'est vendredi 19 mai, c'est ça? À 22 h, nous avons veillée de prière. Une grande veillée de prière. Une nuit où nous allons prier de 22 h jusqu'à 5 h du matin. Il n'y aura pas de pause. Amen. Et je suis sûr que toi qui as entendu ces messages, tu vas être là présent. Amen. Je veux que le Seigneur nous ouvre la voie prophétique dans cette église à Garges-le-Gonesse. Amen. Et je prépare une formation de 3 jours. Ça sera basé sur l'intercession. Comment diriger l'intercession d'une manière prophétique. Amen. Il faut que j'enseigne sur des choses prophétiques. Et je prie Dieu pour que tous les messages, toutes mes prédications, mes enseignements soient des prédications, des messages prophétiques. Il faut que dans l'église, nous puissions avoir des frères et sœurs qui prophétisent selon 1 Corinthiens 14. Où nous voyons que l'apôtre Paul, notre bien-aimé, j'aime beaucoup apôtre Paul. Quand je lis apôtre Paul, je me sens béni. Amen. Vraiment, apôtre Paul était une grande bénédiction, non seulement pour Israël, non seulement pour les païens, mais Dieu l'a utilisé comme une grande bénédiction pour le monde. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous lisons apôtre Paul. Et à cause de ces écrits, nous tous, où plusieurs personnes sont sauvées. Amen. Alléluia. Vraiment, je remercie Dieu pour la vie de cet homme.
pour la vie de cet apôtre au nom de Paul, de Tarse. J'aimerais que cet homme vive encore aujourd'hui. Je pense que si apôtre Paul vivait aujourd'hui, je devais tout quitter pour aller vivre là où lui, il va prêcher l'évangile. Amen. Je remercie le Seigneur. Alléluia. Et je remercie Dieu Tout-Puissant de nous avoir donné Jésus. Jésus est plus grand qu'apôtre Paul. Apôtre Paul a prêché Jésus. Amen. Et merci Seigneur pour Jésus. Amen. Je vais appeler Christelle. Je ne voulais pas le faire en public, mais quelque chose m'a dit, et je crois cette pensée vient de Dieu. Amen. Pour encourager certaines personnes. Parce que je veux que, amen, je veux et je désire les dons prophétiques. Alléluia. Dans cette église des Gages. Je désire les dons prophétiques. Selon Corinthiens 14. Il faut que nous puissions encourager. Viens Christelle, viens Christelle. Il faut que nous puissions encourager les dons des prophéties. Alléluia. Les dons des prophéties contribuent beaucoup à la croissance d'une église. Quand vous voyez qu'un pasteur ou une église qu'ils ne veulent pas que les gens prophétisent, peut-être que le pasteur de cette église est sorcier. Il ne veut pas que ses œuvres soient dévoilées par la prophétie. Viens Christelle. Tu vas dire ce que Dieu t'a révélé et on va prier. Viens, approche-toi ici. Vous savez, si je le fais devant vous tous, c'est pour encourager les dons prophétiques. Et je crois et je pense que Dieu va utiliser notre sœur Christelle comme une clé pour cette porte, pour ouvrir cette porte prophétique, pour encourager certaines personnes. La raison pour laquelle que je t'encourage de ne pas manquer à la formation de 3 jours que je vais enseigner sur l'intercession et aussi sur ces ministères prophétiques. Parce que c'est comme si l'intercession est liée avec les dons de prophétie. Parce que ces dons de prophétie, ça se manifeste souvent là où les gens prient, intercèdent. Amen. Plusieurs personnes, peut-être que vous avez ces dons, mais vous ne savez pas comment faire, comment libérer les pensées prophétiques, comment libérer les paroles prophétiques et comment recevoir et comment avoir le discernement. Et quand vous allez avoir ces enseignements que je vais faire pendant 3 jours, amen, ça va vous encourager, ça va ouvrir des portes, ça va vous pousser à prophétiser. Amen. Parle la sœur, parle le micro. Alléluia. En réalité, je suis timide, mais vraiment, aujourd'hui, là, c'est chaud. Mais je dis merci au Seigneur. Quand j'étais en train de faire l'adoration ici avec le frère Stéphane et tout, j'ai vu une vision sur maman Thérèse. Il y avait les perfusions sur elle. Elle était allongée. Il y avait les perfusions sur elle. Quand j'ai vu cette vision-là, je luttais contre cette vision-là, je luttais. Et puis je suis allée dire ça à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il a dit d'accord, j'ai compris. Mais quand je suis allée m'asseoir à ma place, j'ai dit Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, il faut convaincre ton serviteur de m'appeler sur ces chaises.
Et vraiment, Dieu a confirmé sa parole. Je dis merci Seigneur, parce qu'il est dans sa parole. C'est ça. J'ai vu, la deuxième vision, j'ai vu, c'était pour l'homme de Dieu. Il y avait une couronne sur sa tête. C'est ça, que le nom de Dieu soit béni. Amen. On va prier pour Maman Thérèse. Maman Thérèse, mets-toi là. On va prier. Vous savez, la prophétie que la sœur a vue, ou la vision qu'elle a vue pour la sœur, cela signifie que la sœur a besoin d'une guérison. Quand tu vois une vision qu'une personne est en train de prendre les médicaments ou la pervision sur la personne, c'est qu'il y a une maladie. Cela montre une maladie. Et le Seigneur veut que nous prions. Amen. La Bible dit que quand quelqu'un est malade, on prie avec l'huile. On va prier, on va utiliser l'huile pour la guérison. Et que toute maladie qui ne vient pas de Dieu, des maladies spirituelles, que ce soit la maladie naturelle, amen, nous allons la détruire. Détruire la maladie. Et nous allons chasser cette maladie, même si cette maladie n'a pas encore manifesté. Même si cette maladie est peut-être là, mais nous allons prier au nom de Jésus pour la guérison de notre sœur, afin qu'elle soit toujours en bonne santé. Amen. Vous voyez pourquoi j'ai besoin et je désire ardemment, amen, ces ministères, ces dons prophétiques dans cette église. Amen. Il faut que nous puissions avoir plusieurs personnes, même toute l'église, qui prophétise pour la gloire de Dieu. Amen. Et nous croyons que Dieu lui-même nous donnera la sagesse, nous donnera aussi l'intelligence, amen, de gérer. Mais on ne refuse pas ces dons. On désire ardemment ces dons dans l'église. Amen. Parce que plusieurs personnes en ont besoin. Des nouvelles personnes, des païens. Ils ont besoin de manifestations de ces dons pour qu'ils soient interpellés et qu'ils disent que le Seigneur est vraiment avec nous et que le Seigneur parle. Alléluia. Il faut voir même que dans mes prédications, qu'on puisse, amen, voir ou écouter des messages prophétiques. Parce que nous sommes une génération prophétique. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Amen. Levons tous nos mains et nous allons prier au nom de Jésus. Christelle, viens. Viens pendant que tu prends le micro, tu pries. Et moi, je prie aussi pour la sœur. Je veux mettre un peu d'huile sur sa tête pour la guérison dans le nom de Jésus. Vas-y, prie. Éternel mon Dieu, encore te bénir, te glorifier, te magnifier, Jésus, parce que tu règnes, Saint-Esprit. C'est toi qui parles, Seigneur. Quand tu parles, Jésus, tu as la solution, mon Dieu. Quand tu parles, tu as la solution, Roi des rois. Quand tu parles, Seigneur, tu as la solution, Roi des rois. Nous ordonnons, Seigneur, à toute force, Papa des ténèbres, Jésus-Christ Nazareth, qui veut encore mais cette maladie, Seigneur. Nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Peu importe, Seigneur, ses origines, mon Dieu. Nous refusons cela, Papa, dans la vie de notre maman au nom de Jésus. Et nous disons non à la maladie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous te chassons dans les lieux arides au nom de Jésus. Que tout barrage, que tout obstacle, Seigneur, sur son chemin, Seigneur, soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, mon Dieu, ta puissance sur sa vie au nom de Jésus. Nous appelons la guérison au nom de Jésus-Christ Nazareth.
Nazareth. Oh Éternel, tu es Dieu et tu règnes, mon Dieu, mon roi. Tu règnes dans la vie de ta servante, Père éternel. Et que tout ce qui est infimité, Seigneur, dans sa vie, mon Dieu, soit détruit au nom de Jésus. Nous lions cette maladie au nom de Jésus. Nous déclarons la bonne santé dans son âme au nom de Jésus. La bonne santé, Père éternel, dans son esprit. La bonne santé, Seigneur, dans son cœur, dans son âme, dans son corps, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Éternel, tu guéris. Nous crions comme Bartimée, Seigneur, mon Dieu. Viens, mon Dieu, éternel roi des rois, et guéris ta servante, mon Dieu. Opère miracle, Saint-Esprit, dans la vie de ta servante au nom de Jésus. Amen. Merci, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Dieu guérit des malades. Amen. Et je déclare au nom de Jésus que notre sœur, amen, elle ne tombera pas malade. Oui? Tu veux dire quelque chose? Viens. Notre sœur veut dire quelque chose. Oui. Je veux bénir le nom de Dieu. Je vais lui dire infiniment merci. Merci parce que ça fait un bon moment que je suis malade. Ça fait vraiment un bon moment. Et je prie le Seigneur de me révéler des choses. Et il ne me révèle pas. Hier, j'étais allée voir le médecin et je suis allée faire des prises de sang. Et avant, je suis venue nettoyer ici et je suis partie. Et quand j'arrive là-bas, le laboratoire m'a appelé 2 fois. Et je les ai rappelés, ils m'ont dit, il faut aller aux urgences parce que vous avez le taux d'hémoglobine 5. Et j'ai raccroché, j'ai dit au Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit. C'est pas ce que tu m'as dit. Et le soir, après la prière de minuit, je suis restée couchée. J'ai dit, il faut que le Seigneur, aujourd'hui là, je ne vais pas dormir. Il faut que tu me révèles ce qui me fatigue autant. Parce que tu as dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu es le Dieu qui guérit. Il n'y a aucune maladie qui est incurable dans ta main. Même la sorcellerie n'a plus de pouvoir parce que tu as dit, lorsqu'on est en toi, notre vie est cachée en toi. Et j'ai prié toute la nuit. Vers 3 heures du matin, j'étais couchée sur le dos, je ne dormais pas. Et je regardais vers mon lit, il est vers la fenêtre comme ça. Et je regardais, c'est comme un gros serpent. Un gros serpent qui venait, la bouche ouverte et il y avait du sang. Et je me suis levée tout d'un coup. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et après, quand j'ai commencé à détruire les œuvres, les liens, parce qu'il y a tellement de liens dans ma famille, j'ai commencé à détruire les liens, à déraciner. Et j'ai vu que Jésus était venu se mettre devant le serpent. Mais il était derrière le dos de Jésus. Et comme ça, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Jusqu'au matin, petit matin, je n'ai même pas dormi. Je dis merci au Seigneur qu'il a révélé encore. Je sais que là, j'ai la guérison. Je bénis le nom de Dieu. Amen. Tu peux rester là, Maman Thérèse. Tu peux venir, Christelle. Je voulais savoir une chose. Parce que je veux que vous compreniez l'importance de ces dons prophétiques. Est-ce que, Maman Thérèse, tu avais parlé à Christelle ce que tu avais vécu hier quand tu étais à l'hôpital? Non. Et Christelle vient. Et qu'est-ce que tu as vu, Christelle? J'ai vu que maman Thérèse, elle était allongée, et les perfusions sur elle, sur tout son corps, tout ça là. Il y avait les perfusions. Vous voyez, et la sœur demain, hier, qu'est-ce que tu as fait? À l'hôpital, oui, prise de sang, oui. Ils m'ont dit d'aller à l'urgence. Et j'ai dit non. Mon Dieu est tout puissant. Et toutes ces choses qui sont passées hier, Christelle n'était pas au courant. Elle ne savait absolument rien. Amen. Elle ne savait pas l'état de santé
de notre maman Thérèse. Parce que quand maman Thérèse est entrée dans la salle, elle est rentrée en forme, comme une personne en bonne santé. Et personne, même moi, je ne savais pas que hier, elle était malade. Que hier, ça n'allait pas. Je ne savais pas. Mais il y a un Dieu qui le savait très bien. Et c'est par ces dons prophétiques que cela a été révélé et on a prié pour elle. Et comme on a prié pour elle, quelle que soit l'origine de cette maladie, que ce soit une maladie spirituelle, que ce soit une maladie naturelle, elle est guérie au nom de Jésus. Crois de tout ton cœur que Dieu t'a guéri. On peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Elle peut aller s'asseoir. Amen. Alléluia. Ce soir, je vais parler sur un thème. Je vais parler rapidement. C'est que tout chrétien doit savoir. Et vous allez me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu veux nous dire ce soir? Je vais vous dire, c'est que tout chrétien doit savoir. Est-ce que vous êtes excité de savoir? Voilà. Et je vois que vous êtes vraiment très excité pour savoir. Alors, je vais vous le dire. Amen. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 13. Jérémie 29, 13. La Bible dit, vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je vais aller doucement, malgré je sais que ça ne me reste que 15 minutes. Donc je vais prêcher que pendant 15 minutes. Gloire à Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je vais aller doucement. Je prends le mot cœur. Qu'est-ce que signifie le mot cœur? Je vous donne la définition selon les textes hébraïques, donc en hébreu. Le mot cœur, en hébreu, signifie laïbab. Labab, ou labab. Et labab signifie quoi? Signifie homme intérieur. Alléluia. Donc cela veut dire que Dieu est en train de dire, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez selon l'homme intérieur. Voilà. Les chrétiens doivent savoir ça. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez selon l'homme qui est à l'intérieur de vous. Amen. Alors, qui est à l'intérieur de vous? Celui qui est à l'intérieur de vous, ou ceux qui sont à l'intérieur de vous, d'abord, c'est votre esprit, votre âme. Donc, quand je parle de votre esprit et de votre âme, je vois aussi votre volonté. Je vois toutes vos parties internes, c'est-à-dire la connaissance, vos pensées, vos réflexions, votre mémoire, votre conscience, votre imagination. Je vois toutes les facultés de votre cœur. Et la Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cela signifie de toutes les facultés de votre cœur. Et quand je vous parle des facultés de votre cœur, je vois la conscience, je vois la mémoire, je vois l'imagination, je vois la pensée. Alléluia. Dieu a créé l'homme, corps, âme et esprit. Et l'esprit de l'homme, c'est la partie la plus profonde. Donc, la partie la plus profonde de vous, c'est votre esprit. Alléluia. Et si vous voulez comprendre votre esprit,
vous allez remarquer que quand vous avez le désir de faire quelque chose selon votre âme, et vous allez remarquer qu'au plus profond de vous, vous avez encore un autre désir qui vous dit peut-être il ne faut pas le faire. Donc, cette pensée, ça se manifeste comme un jugement dans votre conscience. Donc, c'est une partie la plus profonde de vous. Là, c'est votre esprit. Votre âme désire quelque chose. Mais il y a comme une connaissance au plus profond de vous. Ça peut arriver que vous êtes en colère. Vous êtes en colère. Mais comme s'il y a une connaissance au plus profond de vous qui vous conseille. Arrête. Mais tu es en colère. Tu as des sentiments de colère dans votre âme. Mais il y a une voix douce, une connaissance qui vous donne conseil de ne pas le faire. Un jugement en vous qui parfois vous juge, vous dit mais pourquoi tu veux faire ça? Est-ce que tu ne peux pas rester calme? C'est comme un conseil. C'est comme si vous avez un conseiller à l'intérieur de vous. C'est votre esprit. Votre esprit, c'est votre guide. C'est votre conscience. Est-ce que jusque-là vous comprenez? À l'intérieur de l'homme, il y a l'esprit. Et il y a aussi l'âme. Mais l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est la dimension psychologique. La dimension affective. C'est votre personnalité. C'est notre moi. Et l'âme aussi possède la conscience en soi. Et l'âme, c'est aussi la partie sentimentale. La partie émotionnelle. Et c'est aussi la partie intellectuelle. Ça, c'est l'âme. Et Dieu nous a créés aussi avec le corps. Le corps, c'est la partie extérieure. C'est les 5 sens. Comme nous le savons, les 5 sens, c'est l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue et le goûter. C'est à travers les 5 sens du corps que nous puissions voir, écouter, toucher, goûter. Amen. C'est à partir de notre corps que nous pouvons recevoir toutes les informations de l'extérieur. C'est le corps qui nous donne les informations. C'est par les oreilles, par le goût, par le toucher, par la vie. Et nous avons les informations. Donc notre corps nous donne les informations. Les informations de l'extérieur viennent à l'intérieur de nous. C'est à partir de notre corps. Amen. Et Dieu nous demande dans la Bible, Dieu nous demande de l'aimer. Pose-moi la question, pasteur, comment je dois aimer Dieu? Amen. Je vais lire dans la parole de Dieu. Je prends la version Louis II. La Bible dit, Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Répétez après moi, de tout ton cœur. Donc quand on parle de tout ton cœur, on voit cette dimension qui se trouve à, toutes ces dimensions qui se trouvent à l'intérieur de nous. On voit d'abord l'esprit et l'âme. Amen. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire de tout ton esprit et de toute ton âme. De toute ton âme. Amen. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Est-ce que vous avez une force? Est-ce que j'ai la force? Ça peut être la force physique, la force spirituelle. Je dois associer ma force spirituelle et ma force physique pour aimer Dieu. Vous savez, vous êtes à l'église parce que vous aimez Dieu. Si vous êtes à l'église là, parce que vous avez fait un effort, amen, dans votre âme et aussi dans votre corps. Parce que c'est votre physique qui vous a amené ici. C'est votre corps. Amen. Vous avez utilisé cette force physique pour être ici. Et nous devons aimer Dieu avec de toute notre force. La force spirituelle et la force aussi de notre corps. Dis Amen. Alléluia. La Bible dit tu dois aimer Dieu aussi de toute ta pensée. Toute ta pensée.
Tu dois penser Dieu, tu dois l'aimer. Quand tu penses aimer Dieu. Tu dois utiliser ta pensée, non pour penser les choses du monde. Tu dois utiliser ta pensée pour aimer Dieu. Et la Bible le dit bien, toute ta pensée. Tu dois prendre toute ta pensée. Tu ne dois pas laisser une partie de tes pensées aux choses du monde. Non, tu dois prendre toute ta pensée et tu dois aimer Dieu. Est-ce que jusque-là vous comprenez? Tu dois aimer Dieu de tout ton esprit. Tu dois aimer Dieu de toutes tes forces. Tu dois aimer Dieu de toute ton âme. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Le problème de l'homme, c'est que l'homme n'arrive pas à aimer Dieu avec son esprit, avec son âme et aussi avec son corps. Pourquoi l'homme n'arrive pas? Numéro 1, parce que l'homme est une créature sentimentale et émotionnelle. Numéro 2, parce que l'homme, son attitude peut changer naturellement selon les circonstances, selon les nouvelles qu'il écoute, selon les informations qu'il reçoit. Et numéro 3, l'homme n'arrive pas à cause de la vie, de lui, de l'odorat et les touchés et les goûts qui peuvent changer positivement ou négativement son cœur. Parce que les informations que nous recevons peuvent influencer l'homme intérieur. Peut-être que tu aimes Dieu. Tu veux marcher avec Dieu. Tu veux vivre selon sa parole. Mais tu reçois l'information de l'extérieur qui te met en colère. Vous comprenez? Qui rend ton cœur amer. Alléluia. La raison pour laquelle l'homme ne peut pas recevoir de Dieu. Parce que tout le temps, les choses que nous écoutons, les choses que nous voyons. Prenons exemple que tu es à l'église, tu dis j'aime Dieu, tu danses. Tu sors dehors, on t'appelle. Et quelqu'un te dit, ah, tu sais ce que Antoine a dit sur toi. Dès que tu vas attendre ça, ton cœur est abîmé. Et toi qui avais commencé à prier, à parler en langue, dès que tu vas attendre ça, la prière en langue, c'est fini. Vous voyez que l'information de l'extérieur a influencé ton cœur. Peut-être que tu dis, Seigneur guérit, Seigneur il guérit des malades, il guérit. Dès qu'on t'amène une personne qui est gravement malade, quand on ne t'avait pas amené la personne, tu disais, Seigneur guérit. Mais quand tu vas voir l'état de la personne, ça te refroidit. Tu dis, le Seigneur guérit, mais cet état-là, c'est compliqué. Amen. La raison pour laquelle que quand moi, je prie pour des malades, je ne cherche pas à voir ou à écouter de quoi les gens souffrent. Parce que ça peut te décourager. Prenons l'exemple que tu dis, le Seigneur guérit des malades et une personne vient dans sa chaise roulante. Ça te refroidit directement. Parce que l'information que tu reçois, amen, ça détruit ta motivation. Alléluia. Et c'est ça le grand problème, c'est ça le grand souci que l'homme ne peut pas recevoir. Parce que Dieu veut, avant d'agir dans ta vie, Dieu veut l'implication de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Il veut que tu l'aimes, tu crois en lui de tout ton esprit, de toute ton âme et aussi de toute ta force. Dès que tu commences à te refroidir, tu commences à perdre du courage, Dieu ne peut pas agir. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Alléluia. Ce que tu vois, ce que tu écoutes peut changer, soit positivement ou négativement ton cœur. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Laisse-moi te dire,
la parole de Dieu influence positivement notre cœur. Amen. Parce que la foi vient d'où? Amen. La foi vient de la parole de Dieu. Si tu veux avoir la foi, amen, c'est dans la parole de Dieu que tu dois chercher la foi. En lisant la parole de Dieu. En proclamant la parole de Dieu. Vous savez, je peux venir ici. Je viens dans la salle et je vois que l'atmosphère de la salle est froide et pas spirituelle. Vous savez comment je dois faire pour relever, pour rendre l'atmosphère spirituelle, pour relever l'atmosphère ici? Je dois tout simplement commencer à proclamer la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu va changer l'atmosphère d'ici. La raison pour laquelle il faut que je vous enseigne comment opérer les miracles. Écoutez, ce n'est pas qu'à chaque moment ou dans chaque circonstance, tu peux prier pour des malades. Il faut attendre, amen, des bons moments. Vous voyez que Jésus, il avait l'habitude parfois, avant de prier pour une personne malade, il avait l'habitude de faire sortir tout le monde. Et vous savez pourquoi? Pour changer l'atmosphère. Parce que les gens qui sont là ramènent l'atmosphère d'incrédulité. Vous comprenez? La raison pour laquelle, que vous savez, si je vais prier pour une personne qui est décédée pour sa résurrection, je ne prierai pas avec tout le monde. Non. Parce que quand tu commences à prier, d'autres là commencent à pleurer. Hey, il est parti. Mais il détruit notre foi. Il détruit notre foi. Je dois les chasser. Je dis, toi, tu sors. Donc, c'est-à-dire que je vais prier qu'avec des personnes qui ont un niveau de foi élevé. Non des personnes qui pleurent, qui sont incrédules, parce qu'ils vont influencer la foi. Alléluia. Et la parole de Dieu change l'atmosphère. Si tu te réveilles avec des tristesses, avec des doutes, cherche à lire la parole de Dieu. Vite. Commencez à proclamer la parole. Tu verras que l'atmosphère va changer. Et notre cœur est influencé par l'atmosphère mauvaise qui vient de l'extérieur, qui entre dans notre âme et dans notre esprit à travers notre corps. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que nous recevons des sentiments par rapport à ce que nous voyons, à ce que nous entendons. Oui, ce que tu attends, ça te donne des sentiments. Ce que tu vois, ça te donne des sentiments. La plupart des personnes, parfois, j'ai prié avec. Quand j'ai posé la question, mes frères, pourquoi tu as fait la masturbation? Il m'a dit, pasteur, quand je me suis réveillé le matin, je n'avais pas cette idée. Je n'avais pas pensé. Mais lorsque je m'ai mis devant ces films, et voilà. Donc, c'est-à-dire que ce que la personne voit, même si la personne ne voulait pas le faire, vous voyez, que l'atmosphère négative de l'extérieur, que la personne a permis que ça entre dans son cœur par ses yeux, l'a influencé. La raison pour laquelle n'écoutez pas n'importe qui. Il y a des gens qui peuvent détruire votre foi et votre destinée. Il y a des gens, si tu l'écoutes, tu ne seras jamais guéri. Parce que la personne va te dire des choses négatives que tu vas perdre même la foi sur la guérison. Alléluia. N'écoutez pas n'importe qui pour votre destinée. Alléluia. Parce que ce que nous regardons, ce que nous attendons, ce que nous touchons, peuvent empoisonner notre foi et notre cœur. Vous n'avez jamais remarqué que parfois tu te réveilles, tu étais bien. Mais lorsque tu as parlé avec telle personne, ton cœur est détruit. Et tu n'as plus la paix. Alléluia. La raison pour laquelle que quand tu pries pour des malades, amen, ne prends pas n'importe qui. Prends avec toi des personnes qui sont enseignées, amen, qui encouragent la foi
qui ne seront pas là quand tu vas faire certaines choses par rapport à ta foi, qui vont te décourager. Jésus ne priait pas avec n'importe qui. Lisez de la Bible. Il a fait sortir tout le monde de la maison. Alléluia. C'est important. Vous devez comprendre cela. Amen. Ce n'est pas à tout moment, en tout lieu, partout que tu dois prier pour des malades. Alléluia. Et choisis des personnes avec qui tu peux prier pour la guérison des gens. C'est très important. Amen. Et pour que Dieu agisse dans notre vie, on a besoin de la paix, de l'assurance et de la confiance. Parce que la Bible dit, je vais terminer ici, la Bible dit dans Ésaïe 30:15, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et dans la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Répète après moi, dit pasteur, Dieu me demande la tranquillité, le repos, le calme, la paix et la confiance. Amen. Quand l'homme n'a pas ces choses, cela changera son atmosphère. Amen. Cela changera son atmosphère. Quand l'homme n'a pas la paix, Dieu agit là où il y a la tranquillité, le repos, le calme, la paix, la confiance. Reposez-vous sur la parole de Dieu et soyez en paix. Dieu agira. Je répète encore. Reposez-vous sur la parole de Dieu et soyez en paix et Dieu agira. Amen. Vous savez, la paix signifie quoi? La paix, c'est un état stable, constant, un état de sûreté. Alléluia. Et on a besoin de paix. Alléluia. Car Dieu agit dans la paix. Exode chapitre 14, verset 14, la Bible dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Bien-aimé, ne sois pas paniqué. Alléluia. Alléluia. La raison pour laquelle que tu dois travailler ton cœur. Parce que quand un homme est paniqué, il est paniqué à partir du cœur. Donc c'est-à-dire à partir de son âme est troublée. Et quand ton âme est troublée, ton esprit est abattu, bien-aimé, Dieu n'agira pas. Je prie pour que Dieu vous donne la force de l'esprit et la force dans votre âme. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il faut que votre attitude soit toujours positive. Amen. Il faut que vos pensées soient positives. Il faut que votre raisonnement soit positif. Et vos paroles soient positives en accord avec la parole de Dieu. Mais attention avec l'atmosphère de l'extérieur. Que vos yeux regardent, écoutent. Parce que cela peut changer négativement votre attitude. Cela peut changer négativement vos pensées. Cela peut changer négativement vos raisonnements. Cela peut changer aussi vos paroles. Et Dieu n'agira pas. Amen. Laissons la parole de Dieu dominer notre esprit, notre âme et notre corps. Amen. Écoutez. Quand vous êtes malade, ou vous voulez vivre dans la sainteté, et si vous appliquez, vous impliquez votre âme, votre esprit et votre corps, donc toutes les facultés de votre cœur, c'est-à-dire volonté, conscience, imagination, vous utilisez votre imagination pour imaginer la parole, la Bible. Vous utilisez votre imagination pour voir ce que Dieu fera, pour encourager votre foi. Amen. Donc, vous ne tenez pas compte des circonstances externes. Vous ne tenez pas compte. Tout ce que les gens disent, tout ce que vous voyez, vous ne tenez pas compte. Vous fuyez. Amen. Et vous restez ferme. Amen. Dans la parole. C'est-à-dire,
Il faut que dans votre imagination, quand tu imagines, tu vois ce que Dieu fera. Amen. Tu vois ce que la Bible dit. Tu peux ta pensée. Tu penses à ce que Dieu fera. Vous comprenez? Donc, toutes les facultés de l'âme, de l'esprit, votre conscience, utilisez votre conscience pour l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit, il faut que nos pensées soient captives à l'obéissance de la parole de Christ. Donc, c'est-à-dire, tu prends ton esprit, tu les fais prisonnier. Hein? Prisonnier de la parole de Dieu. Tu dis, toi, mon esprit, tu es prisonnier de la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire que tu dois obéir à la parole. Tu prends ton âme, tu dis, toi, l'âme, tu es prisonnière de la parole de Dieu. Le corps, tu es esclave, prisonnier de la parole de Dieu. Tu t'impliques, tu oublies les choses de l'extérieur. Amen. Même quand tu as des sentiments que Dieu n'est pas là, tu dis non, Dieu est avec moi. Donc tu fais de la parole de Dieu ta source, la seule source de ta foi. Amen. Bien-aimé, tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Je vous dis vrai. Amen. Vous allez vivre la gloire de Dieu. Dieu se manifestera. Parce que pourquoi? Je reviens maintenant pour terminer. Pourquoi? Parce que vous cherchez Dieu. Amen. De tout votre cœur. Chercher Dieu de tout votre cœur signifie quoi? Mon esprit, mon âme, mon corps s'engage à obéir à la parole de Dieu. À chercher Dieu. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Répète après moi, dis Seigneur Jésus, à partir de ce soir, je m'engage que mon esprit, mon âme et mon corps, j'engage tout mon cœur à te chercher, à t'obéir. J'engage tout mon cœur à obéir à la parole de Dieu. Quelles que soient les circonstances externes, quelle que soit l'atmosphère externe, je suis prisonnier de la parole de Dieu. J'obéirai à la parole de Dieu. Merci Seigneur, parce que je veux vivre le miracle, je veux vivre la gloire de Dieu, je veux vivre la puissance de Dieu à travers la parole. Je veux vivre les miracles. Je veux vivre les prophétiques à travers la parole de Dieu. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. On est à la fin de notre réunion. Je vous informe que pendant que la sœur Frédéric partage les enveloppes pour les offrandes, vendredi, on n'aura pas réunion à 18h30. Donc, cela veut dire que nous allons venir directement à 22h pour la veillée de prière jusqu'à 5h du matin. Alléluia. Et c'est la volonté de Dieu que nous prions. Jésus priait, n'est-ce pas? Jésus faisait aussi des nuits de prière. Il priait toute la nuit. Alléluia. Et nous allons prier, nous allons faire la veillée ce vendredi à partir de 22h jusqu'à 5h. Que le Seigneur vous bénisse. Inscrivez-vous pour la formation. Et je me tiens vraiment et je désire ardemment après cette formation que plusieurs témoignent. Pasteur, je commence maintenant à prophétiser. Pasteur, je commence maintenant à avoir des visions. Pasteur, je commence maintenant à parler en langue. Pasteur, je commence maintenant à prophétiser. Écoutez, vous pouvez tous prophétiser. Amen. Mais parfois, il faut qu'on vous enseigne. Alléluia. Parce que nous sommes une génération prophétique. Je vais prier pour les offrandes. Seigneur, bénis ces offrandes et je les recommande entre tes saintes mains. Bénis toutes les personnes qui ont contribué. Seigneur, fais que cette église de Garches n'entre pas dans la compromission. N'entre pas dans les systèmes des hommes. Seigneur, je ne sais pas pourquoi je prie ainsi, mais Seigneur, tout piège, toute volonté humaine qui veut nous introduire
dans des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu, Seigneur, je prie avec mon cœur, détruis tous ces projets. Au nom de Jésus-Christ. Détruis toi-même tous ces projets. Que ton œuvre reste ton œuvre. Que ça ne soit pas quelque chose où l'homme peut se glorifier. Seigneur Dieu, ne permets pas, écoute-moi Seigneur, je suis ton serviteur, ne permets pas que cette œuvre entre dans des compromissions humaines. Ne permets pas que cette œuvre entre dans les choses de l'homme. Prends soin de cette œuvre. Bénis cette œuvre. Seigneur, on a des projets avec les responsables, des projets de prière, d'évangélisation, où on va venir que dans la salle. Prier, rien que prière. Seigneur, que l'homme ne détruit pas tous ces projets. Je demande ta grâce. On désire, Seigneur, les prophétiques. On les désire ardemment. Comme la parole de Dieu dit, nous demande de nous aspirer aux dons. Et surtout les dons de prophétie. Je te bénis, Seigneur, et je bénis les offrandes. Je bénis tout ce que tes enfants donnent. Bénis-les au centuple. Bénis-les, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont de loin, mais qui donnent les offrandes à gage pour bénir cette œuvre. Bénis-les, Seigneur. Tous ceux qui sont, qui nous suivent sur Internet, Facebook, YouTube, sur Zoom. Bénis-les. Bénis tous ceux qui arrosent cette œuvre. À toi, Seigneur, soit la gloire. Et je bénis la veillée de ce vendredi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut couper la vidéo. Donc la veillée ne sera pas en ligne. Ça ne sera pas filmé. Ça ne sera pas enregistré. Ça sera en présentiel. Que le Seigneur vous bénisse.